Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur pour certains d'entre vous ou des orages, parce que c'est un peu compliqué actuellement, les conditions climatiques et météorologiques. Donc j'espère que malgré tout ça, tout se passe bien pour vous. Je prends un moment de partage pour nous, tranquillement, pour voir un peu quelles sont les énergies de la semaine. Surtout après ce 21 juin du solstice d'été. Et je ne sais pas trop de votre côté comment ça se passe. Moi, au niveau énergie et vibration, c'est plutôt mouvementé. Donc j'avais eu plusieurs moments de calme, on va dire, relatif. Et alors là, depuis ce week-end, les choses de nouveau sont assez compliquées à gérer. Donc c'est peut-être votre cas également. On va voir si on a des indications dans les messages de cette guidance. Mais j'ai toute la symbolique qui va avec le solstice d'été qui est bien présente. Donc les extrêmes, la symbolique à la fois du feu et de l'eau. Chacun de ces deux éléments portant eux-mêmes des, une symbolique de vie et de mort, dans le sens symbolique bien sûr. Donc forcément, un parallèle évident avec des situations également émotionnelles qui sont extrêmes, qui peuvent passer d'un excès à l'autre. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et associé à des vibrations, plein de choses. Donc, mais bien sûr, ça annonce l'été, ce qu'il y a de plus chaleureux. Donc voilà. Donc moi j'ai tout ça. On va pas rentrer non plus trop dans les détails. On va voir ce que la guidance nous dit. Avant, comme toujours, je remercie tout le monde de tout mon cœur d'être là, de continuer à me suivre, à me soutenir, à m'envoyer de super beaux messages qui me motivent énormément. Et puis qui m'apprennent beaucoup de choses, évidemment. C'est génial. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour répondre en ce moment, mais tout ce partage, qu'il soit fait via les commentaires sur la chaîne ou par mail, c'est vraiment, ou avec certains de mes abonnés, bien sûr, avec qui je suis en contact régulier, c'est extrêmement enrichissant. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur MJ Guidance. Merci beaucoup également. Merci à toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne. Merci également aux personnes qui me font qui me font confiance si je commence à mélanger les mots. Alors que j'ai même pas démarré la guidance, ça va pas être simple, Donc qui me font confiance pour des rendez-vous privés. Merci beaucoup pour tout ça, vraiment. Comme je l'ai précisé plusieurs fois, pour le moment, je n'ai pas de dispo pour justement pour les coachings ou les guidances privées avant un petit moment. Je vous tiendrai au courant dès que ce sera de nouveau possible. J'espère que je ne vais pas parler à l'envers tout le long. Mais bon, allez, je vais commencer. Donc, comme toujours, une guidance sentimentale intemporelle. Donc, quel que soit le moment auquel vous écoutez ma vidéo, si des messages résonnent profondément pour vous de manière complètement instinctive, c'est qu'ils vous sont adressés. Mais uniquement dans ce cas-là. Ne cherchez pas à adapter, il faut pas qu'il y ait de réflexion. C'est vraiment c'est incontrôlable et vous pouvez avoir des réactions physiques, émotionnelles évidemment. Donc je le précise à chaque fois, notamment pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. C'est très important. Et puis bien sûr, vous pouvez avoir des tas d'autres compréhensions qui seront moins personnelles mais importantes, voire tout aussi importantes par l'intermédiaire de la guidance, de mes vidéos. Vous pouvez aller vous laisser guider par vos intuitions dans les vidéos précédentes de ma chaîne, mais également d'autres chaînes. Je précise également le plus souvent possible parce que c'est très important de aussi se laisser surprendre, de ne pas être trop dans le contrôle ou surtout pas dans les dépendances par rapport aux guidances. Les messages vous sont apportés quand il faut, au bon moment, par l'intermédiaire de tas de signes, de tas de choses qui peuvent vous accompagner toute la journée et bien sûr de guidance, mais pas que, plein d'autres choses. Voilà, donc ça c'est très important également.
Alors, je n'ai pas d'autres intentions sur cette guidance que de démarrer à partir de qu'est-ce qu'on nous dit sur ces énergies liées au solstice d'été. C'est cette symbolique que j'ai, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes et vraiment comme ça, très fort et très contradictoire depuis ce week-end. Et puis ça s'est assez accentué hier avec vraiment de ressentir les énergies d'une personne qui passe d'un extrême à l'autre au niveau émotionnel. Donc pas quelqu'un, enfin, difficile à retrouver un équilibre. Il y a tout ça. La notion aussi de... Alors j'ai eu deux messages, je ne sais pas s'ils seront avec la guidance d'aujourd'hui ou pas, mais qui étaient quand même assez forts. Le premier c'était larguer les amarres et le deuxième c'était la boucle est bouclée. Voilà. Donc je les ai eus hier, je les ai eus aujourd'hui. Comme vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, le lien peut être avec la guidance d'aujourd'hui ou une prochaine guidance, mais je transmets. C'est... Oui, j'ai pas mal de choses. Donc on va commencer avec mon oracle du Tao pour voir de quoi il s'agit aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup de choses en rapport avec le fait de se questionner sur comment continuer à y croire. Mais pas dans le sens où on n'a plus la foi en quelque chose, non, on l'a toujours, mais dans le sens où si parfois les choses ne se concrétisent pas, même pas un minimum, ça semble un peu dérisoire, même si cette foi ne nous lâchera jamais, nous n'abandonnerons pas, et quelque chose comme ça, et de trouver ça parfois trop difficile ou incohérent, et donc ça amène à beaucoup de questionnements, de réflexion, de remise en question, qui sont bien sûr à terme salutaires, mais voilà, on a eu le conflit intérieur dans la dernière guidance, donc ça c'est un peu une suite en fait de quand même parfois il faut que les choses se concrétisent aussi, c'est ça. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle sur ces énergies qui sont quand même, on parle vraiment de haute vibration, hein, mais dans le sens ça atteint des sommets, puis ça redescend, puis ça atteint des sommets, puis alors quel est l'objectif, le but, pourquoi de tout ça? Pour le moment, ça m'échappe, mais on va comprendre. Hein. Oula, ben ça parle vite. Hein. Alors, oula, oui. D'accord. Oh là là, on me parle de quelqu'un qui va pas bien du tout là. Mais alors, pas bien du tout. Alors, je prends que la première carte. Le 2 de deck, je dois regarder la ligne droite. La ligne droite, ça veut dire quoi? La ligne droite vers la transformation. Ok. Bon, alors le premier message, là, j'ai tout de suite des énergies qui sont... je vous montre. Voilà, alors... Bon, c'est pas le message de la carte, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un qui va vraiment pas bien du tout. Du tout, qui est complètement cerné par un environnement qui l'épuise, qui est toxique, qui l'isole, qui cette personne se demande ce qu'elle a fait pour mériter ça, même si certains choix effectivement n'ont pas été les bons, mais là c'est quand même très extrême, hein, justement. Mais c'est quand même quelqu'un qui a entre ses mains quelque chose de magique. Mais c'est comme s'il était en train de redécouvrir justement la magie de ce qu'il a entre ses mains ou de ce qu'elle a entre ses mains. Alors ça peut parler de vous ou de la personne de votre cœur, parce que là vraiment c'est des émotions que je sens mais très partagées des deux côtés, mais voilà, comme si deux personnes étaient unies déjà
Donc soit déjà ensemble dans la matière, soit mais que les choses se passeraient peut-être pas très bien, soit en séparation, je ne sais pas. Mais cet isolement est vécu des deux côtés, mais d'une manière très différente. Et en revanche, sur ces deux personnes, il y en a une. Ah oui, non, oh, d'accord. D'accord, d'accord. Non, effectivement, les deux personnes ne vont pas bien du tout, mais effectivement parce elles sont extrêmement connectées et ils ressentent les énergies l'une de l'autre. Ouais. Ce qui fait que quand l'une des deux est pas bien du tout, l'autre ne l'est pas non plus, même si dans le contexte de la vie quotidienne, cette personne n'a pas forcément de raison. Ça ressemble pas mal à ce qu'on peut vivre sur des parcours de flammes jumelles ou des liens sacrés, hein, où parfois on est totalement dépassé par les énergies de l'autre personne et sans pouvoir vraiment faire grand-chose, hein, parfois. Ça peut être très compliqué à gérer, hein. Et là, j'ai ces deux images. Donc j'ai cette personne qui va très mal, mais pourtant qui a quelque chose de magique entre ses mains et qui commence à peine à s'en rendre compte. Et qui est mais vraiment cerné par des personnes mais extrêmement toxiques. Et j'ai l'autre personne à laquelle il est ou elle est liée qui est plongée dans ces énergies basses également par l'effet des vases communicants, parce que ces deux personnes sont connectées fortement tout le temps. Et c'est donc également très difficile et lourd à vivre. Ouais. Et là, il y a vraiment une indication forte de rapport avec les relations sacrées et les flammes jumelles. Mais ça fait pas rigoler là, hein, c'est des personnes qui sont... Ouais, bah, comme sur la carte, là, ce que mes guides me donnent, c'est des oiseaux de mauvais augure, hein. Et il n'y en a pas qu'un, hein, il y a toute une colonie là, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment cerné, hein. Mais c'est incroyable le nombre de situations de ce type que l'on a en ce moment. Ça prouve bien qu'il est temps de dépasser, de se libérer pour beaucoup de personnes, parce que là, il y a un côté répétitif quand même, avec des contextes bien sûr qui sont différents, des histoires différentes, mais là, ça prouve bien qu'on est nombreux et nombreuses. Quand je dis ça, c'est bien sûr, ça peut être personnel, mais c'est vous aussi mes abonnés, mais moi, ce que je vois par rapport à mes rendez-vous, ou même dans mon milieu professionnel, des gens qui sont également en, en cours d'éveil spirituel ou qui vivent des grandes révélations, des déclics, etc. Et qui sont qui sont dans des situations extrêmes par moment, poussés, hein, à dépasser leurs limites. Et là, c'est quelqu'un qui va être poussé à, à ouvrir les yeux, hein. Il y a une forme d'éclairage, hein, de révélation par rapport à quelque chose de magique que cette personne a déjà entre les mains, mais qu'il veut protéger maintenant parce qu'il ne l'a pas fait avant. Donc c'est quelque chose de magique. Ça peut être ce qui est magique qu'il a entre ses mains, c'est plusieurs choses, hein. Mais il y a quelque chose en lien avec la passion. La passion, ça peut être pour un métier, ça peut être une vocation, ça peut être la passion amoureuse. Et ça peut être tout ça à la fois. Ça peut être la foi. Euh, Tout ça, voilà, tout est possible. Donc, il y a quelque chose de divin et de magique dans ce que cette personne a entre les mains. Et c'est ce qui va le sauver ou la sauver, mais vraiment c'est le cas de le dire, hein, de cette situation qui semble mais complètement de l'extérieur et en apparence désespérée en fait, hein. Et c'est pour ça que cette personne ne va vraiment pas bien. C'est parce qu'elle a ce sentiment-là, hein, que c'est sans espoir, quoi. Et c'est quelqu'un qui est très, je pense, fatigué et ouais.
là, effectivement, qui peut être déprimé, hein, mais plus que ça, hein. Franchement, ce que je ressens, c'est du désespoir. Alors qu'il y a vraiment quelque chose, il a quelque chose de magique entre ses mains, il ou elle, et que dès que cette personne aura laissé la lumière de cette magie envahir son cœur et son âme, et bien sûr c'est un rapport avec l'amour et la passion, évidemment, parce que même si c'est un métier en fait, et ça changera tout. C'est quelqu'un qui se sent isolé mais qui en plus s'isole lui-même de plus en plus. Mais là vraiment il n'y a personne pour l'aider, hein. C'est quelqu'un qui doit céder, cette personne doit céder elle-même. C'est pour ça que je trouve que ça a vraiment un rapport avec ce qu'on peut vivre sur ce parcours, hein, très exigeant et parfois très souffrant, qu'est celui des flammes jumelles, parce que là pour le coup, de manière systématique, j'observe toujours que on est à un moment donné, on doit se sauver soi-même, on doit se libérer soi-même. Et même si on va demander de l'aide et en recevoir de certaines personnes et se faire accompagner ponctuellement, ça n'empêche pas que toutes les décisions majeures, on devra les prendre soi-même, par soi-même, euh, parce qu'on acte le fait de se choisir. Et c'est ce que cette personne va être poussée à faire. Comment, je ne sais pas. Quel est le reste de l'histoire, je ne sais pas. Mais là, il y a bien... c'est quelqu'un qui vit des moments vraiment pas faciles. Pas faciles. Et je pense qu'il doit faire face à un événement en particulier, sans doute dans les jours qui viennent, qui lui fait peur où il se sent comme ça confronté à des gens qui n'ont aucune bonne intention envers lui ou envers elle. Et cette personne doit relever ce défi. Peut-être une dernière fois. Alors je ne sais pas quel genre d'événement ça peut être, mais en tous les cas, j'ai la sensation que relever ce défi une dernière fois et confronter ou affronter cet environnement toxique qu'il impose justement qu'on lui impose, pardon, cet environnement toxique qu'on lui impose justement va ça va être un espèce de déclic pour cette personne justement. Mais c'est pas fait, hein, c'est très près, hein, mais c'est dans les jours qui viennent. Alors qu'est-ce que ça peut être? Pour moi c'est professionnel. S'il vous plaît mes guides. Non, je sens que mes cartes vont nous parler. Mais on me parle d'oiseaux de mauvais augure, hein, qui sont prêts mais à tout, quoi. Mais vraiment là j'ai des images du genre les vautours, quoi, qui cherchent une seule chose, c'est profiter. Profiter, 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 rien d'autre. Mais alors, il y a quelque chose de fondamental, cette personne est protégée. De nouveau, on me montre en rapport avec un lien sacré. Cette personne est extrêmement protégée. Et de l'autre côté, la personne à laquelle il ou elle est lié, donc soit vous êtes déjà en relation avec cette personne, enfin, il y a une connexion. La connexion, elle est réelle, elle est existante et elle est depuis longtemps. Après, je ne saurais pas dire si... Parce que là, moi, j'ai quand même déjà un couple, hein. J'ai deux personnes en face à face, liées par une connexion très forte. Et toutes les deux ne vont pas bien, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est dans une situation matérielle
très difficile et qui le vit très mal émotionnellement, et l'autre qui est dans une situation matérielle, qui a repris le pouvoir de sa vie, mais qui ne va pas bien non plus par moment, ponctuellement, parce que par l'effet des vases communicants, ils se ressentent l'un l'autre en permanence. Mais c'est pas non plus par hasard, hein, c'est parce que ça les... On me montre que vraiment ça les aide à grandir, à aller plus loin, vers autre chose. Et c'est... cette relation est là pour ça. Alors, ouais. Ça peut très bien être quelqu'un avec qui vous vivez, hein, mais ça doit être difficile actuellement. Ou quelqu'un, voilà. Il y a pu avoir une histoire dans le passé et en ce moment, ça peut être... il peut y avoir une distance. Je sais pas encore. Je vois la connexion, les deux personnes en face à face et des énergies, des vibrations assez extrêmes. Merci beaucoup, mes guides. Merci. Ouais. J'ai trop de cartes là, donc je prends la première, celle-là. Voilà, qui est très belle. Voilà, et donc là, j'ai vraiment les énergies de l'autre côté, mais là, de toute façon, c'est... Là, j'ai une... Ouais. J'ai une énergie féminine, une énergie masculine. Deux personnes qui sont déjà unies, qui vibrent ensemble, même si elles ne sont pas au même endroit. Donc, qui sont extrêmement connectées. Et c'est bien ça, hein, cette carte me confirme que de l'autre côté, la personne que je ressens, de l'autre côté, est extrêmement perturbée par les émotions de la personne à laquelle elle est liée. Hein. Donc là, pour le moment, je vois le lien très fort, mais je ne suis pas capable de vous dire, ça, c'est un lien très fort. Mais ce que je ressens, ce sont les énergies basses, difficiles à vivre des deux côtés. Et donc là, cette énergie féminine en face, elle refait un univers qui l'apaise, qui la rend heureuse, qui lui permet de s'épanouir professionnellement et surtout d'être totalement indépendante. Mais cette personne, quand même, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Il lui manque son autre, en fait. Qui est complètement, enfin pas omnibulé, mais si, hein, enfin omnibulé c'est un peu, il y a de ça, mais pas que de ça. C'est-à-dire que cet autre qui est dans un environnement toxique, mais là, c'est la totale, hein. Franchement, c'est la totale et qui doit faire face dans les jours qui viennent à un événement en particulier qui l'angoisse, mais profond, mais vraiment, hein, profondément. Et il y a beaucoup de tristesse, de déception, pour des trahisons répétées. Non mais c'est normal, c'est quelqu'un qui est entouré, il n'y a rien d'autre que des oiseaux de mauvais augure qui ne veulent que profiter de cette personne. Donc là c'est une énergie masculine dominante, hein. Et là j'ai l'énergie féminine dominante, donc je parle de polarité, donc vous adaptez à votre histoire. C'est le seul moment où je parle d'adapter parce que, comme je vous le dis à chaque fois, c'est le lien qui compte. Et donc, il y a vraiment un effet de vase communicant entre ces deux personnes qui vivent certaines énergies profondes, certaines vibrations ensemble. C'est-à-dire que... Et alors pourquoi ? C'est parce que, voilà, elles en sont dans leur histoire au moment où
où cette féminine est capable, a priori, de vivre les énergies de son autre pour lui permettre de dépasser cette situation. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas très précis. Parce qu'elle a repris son pouvoir, sa liberté, son autonomie et s'est totalement libérée d'un environnement qui également était toxique. Mais là, c'est comme si elle était devant, et ouais, c'est vraiment en rapport avec les flammes jumelles, ou bon, enfin des relations en tous les cas, une nouvelle fois qui sont sentimentales mais particulières, dans lesquelles en tous les cas il y a beaucoup d'apprentissage personnel, de développement personnel, où on comprend que la relation, elle existe bien sûr pour vivre des choses à deux, mais aussi pour nous faire progresser individuellement. Donc là, c'est comme si on avait vraiment une féminine qui avait déjà connu ce type de situation, mais vraiment il n'y a pas de si longtemps, et que c'est autour de son autre en fait. De se sentir complètement piégé, cerné par des personnes qui ne pensent qu'à s'acharner. Mais vraiment, c'est ça quoi. Un entourage qui. Là, il y a de l'acharnement quand même. Hein. Et cette féminine a vécu la même chose, et il n'y a pas si longtemps. Donc, quelque part, de s'être libérée d'une situation pareille, c'est. Je ressens vraiment quelqu'un qui est extrêmement heureux ou heureuse d'avoir réussi à dépasser tout ça parce que ça a été un combat quelque part, mais qui en même temps est très. Et là, enfin en tous les cas aujourd'hui, par moments, je ressens qu'elle est plongée dans les énergies basses de son autre, de la personne à laquelle elle est connectée, et qu'il est très difficile par moments de maintenir l'équilibre. Et alors là, voilà, il y a ça aussi, il y a cette histoire de passion. Cette féminine est passionnée totalement par ce qu'elle fait. En pleine création, en pleine construction d'une nouvelle vie, de plein de projets très motivants. Et, euh, et cette énergie, en fait, très créatrice, elle la transmet. Donc tout ça, ça se passe voilà, en 5D. Hein. C'est ça le truc, c'est que là, moi, je vois rien dans la matière, en fait. C'est quand même... donc c'est quand même compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai ces énergies de oui, mais à un moment donné, peut-être ça existe tout ça, mais ça se concrétise pas. Ouais. Elle transmet ses énergies de créativité, de passion à son autre. Et c'est cette magie qu'il commence à ressentir parce que bah voilà, quand on est isolé, cerné par des choses très difficiles, euh, on va chercher, même si on ne s'en rend pas compte, même si c'est inconscient, au plus profond de soi-même, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer, on va le chercher, voilà, pour retrouver quelque chose qui nous retienne en fait à la vie. Il y a ça, cette énergie qui est transmise par l'autre personne. Bien, c'est incroyable. Bon, ouais, parce que je sens vraiment, il y a quelque chose de... Il y a comme une forme de cohérence dans cette espèce de vase communicant des énergies, des vibrations entre ces deux personnes qui pourtant, ça doit pas être facile à vivre, hein, de se sentir comme ça, parce qu'il est vraiment désespéré là. Tout en étant en train de s'apercevoir qu'il a de la magie entre ses mains. Et c'est quelqu'un qui est en train de tourner le dos vraiment au contexte dans lequel il est, mais il y a comme une épreuve encore
à passer qui s'annonce dans les jours qui viennent pour cette personne, qui aura l'effet d'un déclic et qui lui permettra, je sens vraiment, je vois de se libérer de cet environnement. De toute façon, ils vont pas le laisser. Enfin, là, ce que je vois, c'est vraiment des gens qui ne vont pas lâcher, qui vont s'acharner. Donc, cette personne, si elle veut, voilà, elle va être poussée. Il y a un instinct de survie hein, heureusement, qui nous sauve souvent. Et elle va avoir des réactions qui vont, malgré elle, lui faire prendre les décisions nécessaires. Parce que là, je sens une pression de cet entourage toxique. Et surtout, il n'y a personne qui l'aide, quoi. Il y a cette énergie féminine à laquelle il est connecté en permanence, enfin, qui sont connectés en permanence l'un l'autre, qui lui permet de garder une forme d'énergie vitale face à tout ça. Mais le but, c'est bien de s'en sortir. Hein. Là, ce que je vois dans les échanges, c'est d'énergie, de vibration. C'est ça. Parce qu'ils s'acharneront jusqu'au bout. Il y a vraiment cette sensation de... Quand on a des gens qui ont des énergies comme ça, qui ont ce type de... J'ai ressenti quelque chose de tellement... ouais. Ça s'arrêtera pas, en fait. Mais pour moi, c'est typiquement les étapes que l'on vit sur un parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire que le moment où on prend conscience que ça ne s'arrêtera pas, c'est très effrayant et très désespérant. Mais c'est aussi là que commence la transformation et la renaissance parce que consciemment ou inconsciemment, c'est un instinct de survie. On ne peut pas, voilà, à un moment donné, juste attendre de voir comment les choses vont s'empirer de plus en plus. Et puis quoi. À la fin, il ne restera rien. Donc c'est ça qui nous pousse à réagir. Donc là, je sais pas hein, si c'est comment cette personne va réagir ou pas. Pour le moment, je ressens qu'elle est vraiment pas bien. Enfin, les deux en fait. Les deux, à part que du côté effectivement de l'énergie féminine, quand elle arrive à dépasser les émotions qu'elle ressent de l'autre personne, donc à laquelle elle est liée, tout va très bien, mais par moment, c'est pas le cas. Par moment, c'est vraiment pas gérable. Parce que c'est trop fort, hein, en fait. Les émotions, les vibrations négatives sont trop fortes. Donc c'est compliqué, ça déstabilise, ça déséquilibre. Il faut après du boulot pour se rééquilibrer. Et tout ça, c'est pareil, c'est très fatigant. Mais il y a le côté créativité, passion, se construire une nouvelle vie qui est déjà complètement installée, alignement avec cette nouvelle vie. Donc voilà, ça tire quand même leur histoire vers du positif. Et là, j'ai beaucoup quand même de notions en lien avec... J'ai ce lien extrêmement fort entre les deux, mais ce qu'on me montre, ce sont des univers plus... C'est plus professionnel quand même. Donc je ne sais pas si ces deux personnes ont concrétisé une relation sentimentale. Je ne sais pas si... Bien que je ressente hein, cette connexion incroyable entre les deux, on va voir. Et alors oui, ce qui est génial, c'est que du côté de la féminine, en plus, par rapport à cette personne qui n'a plus aucune, mais vraiment aucune relation positive autour d'elle, du côté de l'énergie de la polarité féminine, elle est en train de rencontrer de nouvelles personnes merveilleuses voilà, qui lui arrivent un peu de manière miraculeuse. Et ça, c'est... Il y a un côté... là, c'est un peu désespéré. Là, il y a un côté un peu inespéré presque. Elle en revient pas. Vraiment, il ou elle, complètement chaviré un peu, mais dans le bon sens. Hein, c'est très... Ouais, c'est magique. Hein. Donc il y a beaucoup de magie quand même aussi dans ce tirage. Hein. Même si là, ça a été un peu... Waouh, les premières énergies...
Bon, on continue sur les énergies pour en savoir un peu plus. Je vais continuer, je vais prendre une carte, justement, mais de toute manière, on m'avait demandé de la prendre, de mon oracle de l'énergie. Il y a quand même l'annonce de quelque chose de très festif en rapport avec l'été. Du côté de la féminine. Donc pour vous, les féminines qui m'écoutez, enfin les énergies voilà, dominantes où on vous annonce un été, c'est un message plus collectif mais qui est très présent, un très bel été. Un très bel été avec des beaux moments, j'ai des images de douceur, de petits moments festifs avec juste les bonnes personnes où on passe la nuit à refaire le monde en profitant de la douceur de l'été et puis des vacances, voilà, sans avoir à penser à mille choses à la fois parce que à cause du travail, des enfants, de tout. Donc, vraiment des très beaux instants d'été. En famille, avec des amis, avec la personne qu'on aime, des beaux instants. Oh là là. Ouais. Ok. Bon, bah voilà. Hop. Ça continue. Voilà. Donc voilà, cette personne. Donc ces deux personnes subissent, en sont là aujourd'hui par jalousie. Donc tous ces oiseaux de mauvais augure qui font que ces deux personnes, pour le moment, moi je ne les vois pas ensemble dans la matière, malgré une connexion incroyable, et qui toutes les deux ne vont pas bien, parce que voilà, même si du côté de la féminine c'est ponctuel et temporaire de recevoir ces énergies très négatives de son autre, ça n'empêche pas que c'est vraiment très compliqué, quoi. Et cette personne qui est vraiment désespérée pour moi et qui ne le montre à personne, qui le cache, qui s'isole, mais qui n'empêche que cette personne a tous les pouvoirs. Même si ces oiseaux de mauvais augure lui font croire le contraire, la réalité est bien que cette personne a tout entre ses mains pour réussir et s'en sortir. Et qu'elle va, d'une certaine manière, avoir un déclic pour s'en rendre compte, mais après un événement qui arrive là, qui l'angoisse énormément, lui fait peur, lui donne envie de tout arrêter, quoi. Il y a un sentiment ouais, d'épuisement, que tout est désespéré, que ça sert à rien, enfin voilà. Et là, on m'a dit que toutes ces personnes très négatives autour, mais alors c'est tout en même temps, quoi. Famille, professionnelle, personnelle, amicale. Il n'y a rien de positif là autour. En tous les cas, dans les jours là qui viennent pour cette personne, tout ça c'est lié au matériel et à la jalousie. Mais vraiment là, c'est la carte. Donc les seules choses positives sont l'énergie de passion, de créativité, d'autonomie, d'indépendance et un peu festive liée à l'été qui viennent de son autre, de l'autre personne à laquelle il est connecté. Je dis il, c'est plus naturel pour moi, mais vous savez maintenant, vous adapter. C'est de la survie, grâce à cette énergie et le côté magique de cette énergie qu'elle lui donne, il arrive à continuer. Mais c'est extrêmement lourd et ça va pas durer longtemps. Et tout ça, c'est de la jalousie. Mais vraiment, oh là là, il y a une personne ultra autoritaire dans cette histoire encore. Ça fait 2 fois qu'on a ça. Qui est contre une union, qui est contre votre union. Non, mais c'est bien ça en fait. C'est bien ça. Donc, il y a donc ces énergies toxiques,
sont d'une jalousie mais féroce contre votre union, avant toute chose, hein. C'est de la jalousie gratuite. Et dans un second temps, ce sont des personnes qui n'existent, ne respirent que pour l'argent. Et il y a vraiment une femme en particulier extrêmement autoritaire, qui cache bien son jeu, hein, et qui mène la danse, en tous les cas qui l'a fait jusqu'à maintenant, et qui participe à isoler votre autre, la personne de votre cœur. Parce que là, voilà, maintenant, là pour le coup, tout est beaucoup plus clair, hein. La jalousie est arrivée avec la notion de jaloux, jaloux d'un lien, jaloux d'un amour, jaloux d'une passion, hein. Mais c'est pas une petite jalousie, hein, c'est quelqu'un qui est... il y a beaucoup de méchanceté, hein. C'est gratuit, hein. C'est quelqu'un qui fait tout pour empêcher une union, hein. Et puis surtout qui enferme la personne de votre cœur, qui l'entoure de personnes plus nocives les unes que les autres, pour la manipuler, Mais là, le truc, c'est que, il y a un moment donné où, de toute façon, quand on fait ça, on finit par épuiser tellement la personne qu'il n'y a plus rien à en tirer à un moment donné, hein. Et au contraire, ça devient très dangereux, quoi. Ça devient vite très dangereux et ouais, ça m'étonne pas, hein, que cette personne se sente aussi mal et que vous, donc, ou les féminines qui se reconnaissent là dans l'énergie que j'ai décrite, de passion, de créativité, de reprise de pouvoir, d'avoir dépassé exactement la même situation, mais il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, d'avoir dû faire face, parce que là, la féminine, c'est la même chose, hein. Moi, j'ai tout plus ou moins en miroir. Elle a dû euh, se libérer d'un environnement comme ça, cerné par la jalousie. Mais c'est du passé pour cette féminine. Et il y a un côté festif dans sa vie devant elle, qui est très beau, qui est très... C'est comme si elle était, comme sur un parcours de flamme jumelle, hein, c'est-à-dire que le masculin sacré protège le lien, la connexion, et la féminine tire l'histoire vers l'avant, même si c'est inconscient. Sauf que là, moi, je sens des féminines qui ont du mal à avancer, qui sont complètement déstabilisées, déséquilibrées par les énergies basses de leur autre. Certes, c'est ponctuel, mais ça reste très compliqué à gérer parce que là, la jalousie, elle est mais extrêmement violente, hein. Je l'ai ressentie dès la première carte. Et ça, oh là là, ça génère beaucoup de tristesse en fait. Ça génère énormément de tristesse des deux côtés. Parce que ces deux personnes ne sont pas ensemble, ou en tous les cas leur relation se passe pas correctement, pas normalement, pas comme ça devrait être, à cause de tout ça. Et ça les rend tous les deux mais alors une tristesse, mais waouh, ils ne s'en remettent pas, hein, ni l'un ni l'autre. Et vraiment là, il y a une féminine, il y a une femme autoritaire qui mène la danse et qui mène la danse maintenant encore, hein. En revanche, je ne sais pas si elle mènera encore la danse après l'événement qui s'annonce pour votre autre. Parce que là, c'est quand même plus précis maintenant le tirage. Et qu'il va dépasser parce qu'il a tout entre les mains. En fait, tout le monde essaie de le manipuler, de l'influencer, de lui faire croire qu'il ne peut plus rien faire et qu'il faut les écouter. Cette personne essaie de le manipuler, de l'influencer pour lui faire croire qu'il faut l'écouter, etc. En l'affaiblissant, en lui faisant croire qu'il n'a pas la capacité, alors que c'est tout l'inverse. Et cette personne va quand même se réveiller à un moment donné
en étant boosté par les énergies de créativité, de passion de son autre, tout ça en 5D, et va avoir une sorte de, quand même de déclic, de révélation, d'éclairage, et se rendre compte que non, là maintenant ça suffit, c'est tout le contraire. C'est lui qui a toujours eu tous les pouvoirs et il les a toujours. Ça n'est qu'une forme d'illusion. Mais pour le moment, il n'en est pas là. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est vraiment pas bien du tout, du tout. Et j'arrive pas à me déconnecter de ce sentiment d'être désespéré dans une situation. Là, c'est... Pouh. Enfin bref. Voilà, voilà. Mais cette personne va... Cette femme là, très autoritaire qui pense qu'elle mène la danse, va être dans l'avenir complètement repoussée par la lumière. C'est ce que j'ai comme message. Repoussée par la lumière, comme si elle n'allait pas pouvoir résister à la lumière. Ça veut dire quoi Voilà, toute la lumière va être faite sur une situation, quelque chose, et ça va l'empêcher de nuire définitivement. Ça arrive aussi. Il y a vraiment un éclairage par rapport à cette personne qui pense qu'elle a tous les pouvoirs. En fait, ouais, elle est persuadée qu'elle a tous les pouvoirs, cette personne. Et surtout qu'elle va réussir à avoir le pactole, hein. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle pense vraiment qu'elle va récupérer tout ce qu'elle peut, parce que là, c'est que ça. Des gens qui veulent profiter, profiter, profiter. Et cette personne est persuadée ça va être le jackpot pour elle. En réalité, il va y avoir un éclairage sur une situation qui va l'en empêcher, mais ça va être un truc de dernière minute, hein, totalement imprévu. Et l'abondance va reprendre sa place là où elle doit être, et certainement pas, évidemment, dans les mains de quelqu'un comme ça. Là, c'est le cas pour le moment, mais ça ne va pas durer. Elle essaie de dépouiller cette personne, clairement. Cette personne va se rendre compte à un moment donné que même si elle a tout fait pour se battre et qu'elle va encore le faire en se confrontant à ces oiseaux de mauvais augure dans les jours qui viennent pour des raisons matérielles, professionnelles, quelque chose comme ça, à un moment donné, elle va se rendre compte que ça n'en vaut pas la peine en fait. Toutes ces histoires d'argent et de matériel. Et cette personne, votre autre, la personne de votre cœur ou vous-même, va totalement lâcher prise là-dessus. Et c'est à ce moment-là que tout va s'inverser en fait. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire, mais c'est comme ça. Et que là, la lumière sera faite et que cette personne, c'est comme c'est un peu comme dans les films. Vous savez, quand voilà, il y a des gens qui ne résistent pas à la lumière. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment un éclairage énorme qui sera fait sur beaucoup de choses en même temps et qui vont complètement mettre cette personne hors de portée en fait. Elle ne pourra plus nuire, elle ne pourra plus... cette autorité dévastatrice, destructrice qu'elle a autour d'elle, aussi bien sur la personne de votre cœur, mais pas que, hein, ce sera terminé là. Et là, ça aura été trop loin. C'est quelqu'un qui ne peut pas supporter l'idée de votre union. Ça la met vraiment hors d'elle. Mais tout est caché. C'est vraiment... tout est caché, tout est... tout est fait en coulisses, quoi. C'est vraiment... Le message, c'est ça. En coulisses. C'est de la manipulation, c'est calculé, c'est... Mais il y a des gens qui sont exceptionnels là-dedans. On en aura eu des situations, des contextes comme ça. Je pense que c'est pas fini encore, hein. Mais à chaque fois, c'est une histoire différente, mais quand même. Et moi, je le vois vraiment, hein. On est quand même nombreux à devoir faire face à des choses comme ça. À nous prouver à nous-mêmes qu'on est en capacité de nous en libérer en faisant le bon choix,
qui est celui de, voilà, de s'aimer soi-même avant toute chose. Et surtout de dire un non, en fait. De prendre le risque de tout perdre, mais de se préserver. Parce que là, il s'agit bien de ça, il s'agit voilà, d'une énergie masculine qui va aller vers cette étape, et d'une féminine qui l'a dépassée, mais qui est confrontée à voilà, une autre étape qui est celle de gérer les émotions de la personne qu'elle aime, qu'il aime, parce que vraiment ils sont connectés par un amour un lien sacré, ouais. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler en fait, qu'on n'a pas décidé, hein. Et c'est ça qui est compliqué, hein. Ben, particulièrement pour la féminine, par moment de se dire mais pourquoi en fait, hein. C'est qu'il y a des moments où on comprend pourquoi et d'autres c'est moins facile, hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais une dernière petite carte, justement sur ces hautes vibrations que je ressens dans les deux sens, hein, aussi bien, voilà, extrême en haut vers le haut et ensuite qui redescendent, qui plongent. Est-ce qu'on peut avoir un petit message? Oula, je dis un petit message, ouais, c'est ça. Oh, lâcher prise, ouais, c'est exactement ça. Donc là, on est vraiment on est dans l'annonce d'une transformation et d'un lâcher-prise. Ouais, je prends la première, hein, je n'en prends qu'une. J'ai eu trop de cartes. Et donc vraiment ce qui s'annonce pour la personne de votre cœur, ou vous-même, enfin cette personne pour laquelle on a ressenti autant d'énergie basse depuis le début, c'est... et des deux côtés, oui, d'accord. L'équilibre à un moment va être retrouvé pour les deux, individuellement, chacun de leur côté. Et cet équilibre, ils vont le retrouver par amour, pour l'amour. Déjà par amour individuellement, donc encore une fois, c'est-à-dire que chacun se sera choisi, aura rétabli un équilibre intérieur. Mais tout ça, ils ne sont en capacité de le faire que grâce à l'amour qu'ils partagent déjà en 5D, en permanence. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même, hein. Je vous montre la carte. Et donc là, on passe pour le coup vraiment... c'est comme si on arrivait au début d'une grande transformation pour votre autre, qui une fois qu'il aura dépassé, qui sera libéré de tout ça, va être dans un espèce d'espace-temps de méditation où il ne laissera plus de place qu'à l'amour. Et ça, c'est fou, je trouve, parce que c'est opposé, quoi. Il passe, pareil, là, on est d'un extrême à l'autre. Et là, il commencera à être dans le monde de cette femme qu'il aime, dans son univers d'harmonie, d'équilibre, de création, et petit à petit, il ouvrira la porte vers ce nouvel univers et il retrouve le sourire, quoi. Alors là, c'est pareil, hein. De nouveau, là, j'ai des énergies festives, d'été, j'ouvre les portes sur une nouvelle vie où il y aura équilibre, harmonie, beaucoup plus de sagesse, où l'amour est la priorité. Mais c'est l'opposé. Et c'est comme si cette personne était en train de regarder le livre de cette nouvelle vie avec de la magie dans les yeux et que c'était la seule chose qui le faisait tenir là-dedans, là, dans cet environnement terrible. C'est terrible, hein, franchement. Parce que elle existe bien, cette porte de sortie. Cette nouvelle porte c'est comme une nouvelle porte vers le paradis où se trouve la personne qu'il aime, en fait. Elle n'est pas juste dans ses rêves, hein,
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va arrêter de... Ouais, c'est comme si c'était une vie rêvée. C'est quelqu'un qui va choisir de pas rêver sa vie, mais de la vivre, quoi. C'est ce paradis, de vivre ce paradis, de vivre... Bon, de toute façon, là, enfin, comment rester dans un environnement comme ça? Mais c'est pas possible, en fait. Parce que là, c'est la dépression assurée, hein. Enfin, c'est pas possible du tout. Et c'est pas du tout ce qui est annoncé, hein, parce que là, je vous montre bien les cartes. Donc, pour la personne de votre cœur, ou peut-être vous qui vous ressentez vraiment complètement cerné, hein, voilà, c'est vraiment, il y a quelqu'un à qui vous êtes connecté qui vous porte vers cette prochaine étape. Alors, il y a un événement, il y a un défi dans les jours qui viennent, mais la prochaine étape, ce défi passé, vous serez dans un environnement d'amour, de tendresse, avec les portes ouvertes sur un nouveau monde. Et vraiment, la personne de votre cœur, je la vois sourire, alors que les énergies que je ressens pour cette personne là maintenant sont vraiment celles de désespoir. Et c'est dans les jours qui viennent, parce que cet événement, il est entre ces deux états. Et voilà, il est entre ces deux étapes. Et c'est vraiment, pour moi, c'est avant la fin de la semaine. Et alors après, c'est voilà, c'est le calme, la sagesse, la paix retrouvée. Et cette personne ne pensera plus qu'à l'amour après cet événement, qu'à votre histoire d'amour. Que ça. Il ne voudra plus penser à autre chose de toute manière. Ce sera un choix conscient. Et donc là, je vois quelqu'un d'ici quelques jours qui aura le sourire, mais fixé. Là, pour le coup, c'est des énergies, mais génial, quoi. Le guide me dit il va avoir une banane après. Là, c'est super chouette. Et là, je suis vraiment mais d'un extrême à l'autre, hein. C'est comme si cette personne, entre maintenant et la fin de la semaine, elle passait de... Je ne vais pas parler de nuit noire de l'âme parce que c'est pas ça que je ressens. Pour moi, la phase de nuit noire de l'âme, cette personne, soit elle est en train d'en sortir, soit c'est du passé. Là, c'est comme une dernière étape. Mais je pense que cette personne n'a pas le choix de toute façon. Il y a quelque chose de professionnel, c'est en rapport avec une responsabilité, des responsabilités. Et ça va à la fois être un terrible défi, mais la clé d'une libération définitive, hein. C'est un point de non-retour, hein, cet événement qu'on me montre. Et ces oiseaux de mauvais augure, ils vont se retrouver là, prêts à se jeter sur quelqu'un. Et en l'espace d'une seconde, il n'y aura plus personne en fait. Ils pourront plus que se jeter les uns sur les autres. Voilà. Et c'est ça qui arrive. Et alors après, c'est la zénitude, hein. Et là, vraiment, c'est ça qu'on me montre, hein. Donc là, j'avais... tout est contre votre union et tout est... C'est vraiment la jalousie qui est à l'origine de cette situation. Et après, bah, plus de tristesse, hein. Il n'y a plus de tristesse. Ensuite, c'est vraiment deux personnes qui sont dans la joie, dans la légèreté. Et là, on est dans les énergies de profiter de l'amour pendant l'été. En toute insouciance, hein. Ouais, j'adore. Il était temps parce que là, les énergies ne sont pas fastoches, hein. Bon, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce solstice d'été? Et c'est vraiment ça, hein. C'est quand même... là, on me renvoie la symbolique de l'eau et du feu, et dans le sens purification et feu de la passion. L'un suit l'autre. Et on ne peut pas griller les étapes, en fait. C'est ça. Il y a quelque chose de... Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du chemin, en tous les cas pour cette relation. Mais c'est très dur à vivre maintenant, là, dans l'instant.
depuis le week-end dernier, aujourd'hui et jusqu'à mon avis encore 2-3 jours. Et après, il y aura cet événement qui fera office d'une véritable libération, d'un déclic et qui va anéantir, je ne sais pas comment, une personne en particulier qui mène la danse et qui est complètement pétrie de jalousie, mais d'une méchanceté. Mais voilà, c'est ces énergies-là, hein. Donc quand je dis qu'il est cerné, vous êtes cerné, hein. C'est-à-dire que là, dans ce que je ressens aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être unis dans un contexte comme ça sans que certaines choses aient été réglées, quoi. C'est pas possible, là, ce que je ressens. Il y a forcément des choix, des décisions qui seront prises, des décisions qui seront prises après cet événement. Et c'est pas un choix, il n'y a pas le choix. Cette personne, si elle pouvait, elle prendrait ses décisions tout de suite. Mais là, il y a quelque chose qui est impossible, pour le moment. C'est en lien avec des responsabilités matérielles de toute façon, cette personne qui l'a cernée. Ouais. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir... Oh, mais là, j'adore ces énergies-là, là. Et là, on me dit, mais voilà, c'est le miroir, tu vois. Même les couleurs sont complètement en accord. C'est comme si tout était dans ce jeu-là, hein. Il faut que vous sachiez, là, on me parle de l'accord des couleurs parce que dans ce jeu-là, c'est pas du tout la couleur dominante, hein, le violet, là, hein. Là, on me parle du violet dans la symbolique du pouvoir. Ces deux personnes auront toutes les deux repris le pouvoir sur leur vie et seront à ce moment-là alignées en termes de vibration et d'énergie. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Là, leur union est cernée d'énergies basses négatives qui sont motivées par la jalousie. Il s'agit bien d'oiseaux de mauvais augure et il y a des choses matérielles, des responsabilités à régler. Un événement qui s'annonce dans les jours qui viennent. Ouais. Ça insiste là-dessus, hein. C'est pour ça que je vous redonne ces messages. Et après, c'est la transformation, l'équilibre, l'harmonie par et pour l'amour. Et en effet, miroir pour les deux, donc ce couple. Donc je parle beaucoup de liens sacrés, de parcours de flammes jumelles, mais vraiment ce qu'on me donne, on me fait vraiment ressentir que c'est pour tout le monde, hein, tout type de relation sentimentale, avec les aspects un peu plus typiques en rapport avec les flammes jumelles, mais c'est vraiment très collectif ce tirage, hein. Vous savez, hein, quand c'est plus marqué, et on me le dit dès le début, et je vous le dis toujours, et je le mets souvent dans le titre, pour qu'il n'y ait pas de confusion, là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas, notamment les énergies d'été, de très bel été, d'un été avec beaucoup d'amour, de tendresse, de joie et de bonheur annoncé pour les énergies féminines qui se reconnaîtront dans mon tirage, hein. C'est très collectif, hein, c'est pour nous tous. Et puis l'harmonie pour les énergies plus masculines, merci mes guides. Et l'équilibre dans l'amour aussi, en miroir, c'est pareil, hein. Alors, oh, non mais, incroyable. Mais bon, vous avez vu, hein, c'est de plus en plus comme ça. Il y a une espèce d'effet répétitif et puis mes cartes qui me suivent sur plusieurs guidances pour les messages qui nous concernent. Donc là, j'ai deux nouveaux. Voilà, et là pour le coup, on me parle vraiment d'union. D'union et d'une fidélité, encore une fois, entre deux personnes qui n'a jamais cessé. Et là, on me dit, ouais, mais là, on te parle d'union dans la matière. J'ai encore un signe numérologique en rapport avec les flammes jumelles. Et là, ah oui, d'accord.
On me dit bien, parce que tout de suite on me dit, regarde là, elle. Je dis, ça veut dire quoi? En fait, là c'est la victoire de l'amour par rapport à cette personne en particulier. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de très proche, hein. C'est comme dans la guidance, j'ai vraiment un rappel. Ça peut être une sœur, une femme, je veux dire, un conjoint, ça peut être, c'est très très proche, une mère aussi. Il y a un côté comme ça, dominateur, mais caché, c'est-à-dire de l'extérieur, ça ne se voit pas, ou très peu. Peut-être que nous, les gens qui ont l'habitude de décoder les autres ou d'être très réceptifs intuitivement, sauraient identifier le profil de cette personne, mais comme nous, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, hein, qui joue sur les apparences en permanence. Et là, on me montre bien qu'une fois que la lumière sera faite sur cette personne et sur ses agissements, je ne sais pas comment ni sur quoi, elle va perdre beaucoup de choses, voire tout perdre, mais surtout, elle ne pourra plus nuire. Vraiment. Ça va la mettre hors de portée de... Je sais pas pourquoi on me dit hors de portée de nuire, que ça veut rien dire. Enfin si, ça veut dire quelque chose, mais elle n'aura plus d'emprise en tous les cas. Et c'est la victoire pour ce couple dont on me parle. Et là, on me parle d'une union dans la matière. Parce que ils ne se sont jamais trahis en réalité. Même si tout le monde autour a fait croire, même leur a fait croire à eux, qu'ils s'étaient trahis l'un l'autre. Vraiment au fond de leur cœur, ils ont toujours été fidèles l'un à l'autre. Et là, en effet miroir, cette union qui existe dans la 5D se concrétise. Et encore une fois pour l'été, enfin pour une période où il fait chaud vraiment. On est vraiment bloqué là-dessus hein, depuis quelques jours. Et là, là, il y a une forme d'union, de complétude de deux personnes qui vibrent à l'unisson. C'est comme si ils vibraient totalement sur la même fréquence, en permanence, et que d'une manière ou d'une autre, les choses qui vibrent sur la même fréquence s'attirent irrémédiablement et doivent exister l'une avec l'autre, l'une à côté de l'autre. Et c'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Voilà, c'est que des choses, des symboliques comme ça que j'ai là. Vraiment, c'est super joli. Je vous la remonte cette carte parce qu'elle a, par rapport à, j'ai des messages et des énergies très particulières. Et surtout, on me dit, voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Hop, c'est le bonheur qui prend le pas sur les énergies noires là, hein. Vraiment. Il y a autre chose là dans ce message. Il y a une victoire. On me parle bien de victoire. Donc c'est bien ça, hein. Il va y avoir, la lumière sera faite sur les agissements de cette personne. Mais c'est quand même être jaloux à ce point-là, ça doit être fatigant, moi je trouve. Parce que ce que je ressens, c'est... en fait, elle ne vit que par ça, cette personne, que comme ça. Que en enviant les autres sur tout, pour tout, ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un ouais, qui amène, qui apporte la tristesse partout où elle passe, quoi. Par cette jalousie. Mais pour elle-même aussi, hein. C'est vraiment... mais voilà, ça ne va pas marcher là du tout parce que la lumière qui arrive, et là elle correspond à celle de la carte, mais elle m'a été donnée en message, c'est celle de l'amour et elle est surpuissante, hein.
C'est la lumière à laquelle on n'échappe pas en fait. On ne peut pas. Toute la lumière va être faite sur une situation et ramener l'abondance. C'est ça le message. Ramener l'abondance dans tous les domaines de la vie pour ces deux personnes qui sont vraiment dans la souffrance là ces jours-ci. Moins du côté de la féminine, mais c'est quand même très lourd à gérer. Et vraiment là, c'est le désespoir total pour votre autre ou vous-même, hein, si vous vous sentez cerné par des énergies comme ça qui n'attendent qu'une chose. C'est comme si ces gens-là attendaient une seule chose, c'est que votre autre ou vous-même vous plantiez pour récupérer tout ce que vous avez, tout ce pourquoi vous êtes battu jusqu'à maintenant. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer au final, même si des choses matérielles peuvent être lâchées. euh, En réalité, ces gens-là pensent être capables de faire mieux que vous toujours, parce que c'est souvent des gens complètement égocentriques et très prétentieux. Là, c'est ce que je vois, hein. Surtout du côté de cette personne qui croit qu'elle mène la danse comme elle veut. Mais ils n'y arriveront pas. Donc en fait, c'est des gens qui, dès que vous aurez disparu ou il aura disparu de la situation, ne vont que s'entretuer et tout détruire. Donc il restera plus rien du tout au final. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça libérera complètement votre autre qui a devant lui une toute nouvelle vie, un univers merveilleux. On me montre un univers merveilleux comme celui que cette féminine est en train de se créer. Dans l'harmonie, la paix, la joie, l'insouciance et surtout beaucoup de simplicité aussi. De savoir vivre dans l'instant et profiter de tout ce que l'on a à chaque seconde. Et avant tout, d'être avec la personne que l'on aime avec beaucoup de fidélité, comme on nous le donne une nouvelle fois. Et là, c'est la victoire de tout ça sur la jalousie. Donc c'est vraiment la victoire d'une union sur un environnement toxique de jalousie. Et là, on insiste, on me dit bien que cette union, cette réunion, c'est dans la matière et c'est dans ces énergies d'été qui sont annoncées. De toute façon, on est l'été là. Enfin, j'arrive toujours pas à réaliser qu'on est déjà en été. Mais si, quand même, surtout avec ces énergies, ces vibrations remuantes, là, d'accord, je prends encore une carte. Extrême. À chaque fois, on se dit non, mais là, ça a été suffisamment extrême, c'est bon. Et puis, ben non, on peut faire encore mieux, hein, apparemment. Alors, pourquoi pas, si ça nous amène à tout ça, à une vie d'équilibre, d'harmonie, où on a le temps de méditer, où j'ai le temps de faire de plus de guidance qu'en ce moment. J'aimerais beaucoup. Et surtout, on annonce comme ça des réunions magnifiques, ça une victoire d'une union qui se concrétise dans la matière. Il y a des célébrations pour l'été, à deux, un petit comité. C'est des petits comités, mais juste avec les bonnes personnes, c'est ça que je vois. Celles qui comptent vraiment, celles qui sont vraies avec vous, avec la personne que vous aimez. Plus les personnes... il n'y aura plus ensuite de personnes comme ça, ce sera terminé. Ni pour lui, ni autour de vous. Par rapport à cette féminine, elles sont derrière elle, ces énergies toxiques, mais sauf qu'elle vit encore tout ça par l'intermédiaire de son autre, en fait. Et il y a quelque chose de pas très juste là-dedans, mais ça c'est... C'est pour ça que ça va pas durer, hein. Qu'il y a une forme d'éclairage là qui va tout remettre à plat. Qui va montrer quels ont été les agissements de cette personne et rétablir la justice par rapport à des biens matériels, mais à l'abondance en général. Bon, là, on est dans des trucs un peu plus punchy. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ma carte, je vous explique. Elle a fait un saut, bon, vous avez dû la voir, et elle est passée carrément
derrière un tableau. Je ne sais même pas comment c'est possible. Incroyable. Bah, où est passée ma carte? Ah non, mais c'est de la folie. Mais je vous assure, j'arrive pas à le croire. Elle est passée. Ah, c'est super beau. Elle est passée derrière un tableau et elle a encore bougé jusque derrière ma table. Et donc là, vraiment, j'ai une super belle carte qui nous confirme un équilibre parfait et un alignement total pour ces deux personnes. Et là, j'ai bien l'effet miroir, c'est-à-dire que l'une comme l'autre auront réussi. Et là, on est vraiment deux fois le message de l'équilibre. On parle d'alignement physique, émotionnel, mental, intellectuel. Euh, Vraiment, c'est beaucoup de force. Quand on arrive à cet état d'équilibre et d'alignement, on a retrouvé... c'est une énorme transformation et pour cette personne que je ressens vraiment pas bien du tout, qui est dans la souffrance là, c'est... Bah, ça va être magique, hein. Je ressens un bien-être incroyable, mais je pense même que cette personne ne se sera jamais sentie aussi bien. Alors que là, c'est quelqu'un qui doit avoir des réactions physiques. Quand on est comme ça cerné par des énergies si négatives, on finit par avoir des problèmes de santé. Bah, pas des choses graves bien sûr, hein, mais votre corps est toujours là pour vous. Quand, euh, quand le mental ne fait pas ce qu'il faut ou l'inverse, vous enferme, et ça a dû être le cas. Et quand on s'écoute plus, à un moment donné, c'est le corps hein, qui envoie les signaux d'alarme. Et là, ce sera justement pareil, une vraie victoire sur tout ça. Un très grand changement parce que cette personne va prendre soin d'elle-même, comme le fait déjà cette énergie féminine, et retrouver, quand on fait attention à soi, en priorité avant de laisser les autres décider à votre place, enfin, tout change, hein. C'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre parfait pour ces deux personnes qui vont être alignées vraiment dans le bonheur, l'harmonie. Je sens en fait beaucoup de soulagement, de détente et de bien-être. Mais c'est lié à cette union qui va se concrétiser en fait. Bah oui, hein, l'amour ça rend heureux, donc quand on est heureux, on est toujours en meilleure santé, hein. Ça, c'est sûr. Parce que là, il est bien question aussi de santé physique. C'est assez rare, mais j'ai parfois des indications comme ça. Et là, c'est bien ça. Cette personne a besoin de retrouver cette harmonie physique également. Parce que là, l'effet, euh, l'effet, il n'est pas que émotionnel, hein. Quand on est cerné par des choses aussi, des personnes aussi nocives, il est également physique, hein. Donc cette personne ne prend pas assez soin d'elle. Et donc c'est tout. Après, vraiment, c'est quelqu'un qui fera attention. Et qui va retrouver sa santé, sa physique. Comme si là, il ne l'avait plus pour le moment. Enfin, en tous les cas, pas. Il y a beaucoup, beaucoup de fatigue. Voir, ouais, de la fatigue. Je ressens de la fatigue. Ouais, ça va avec, hein, de toute façon. Alors, est-ce que c'est le bon jeu? J'hésite. Non, c'est pas celui-là. D'abord, je dois prendre juste une carte de Divinum parce que je l'ai senti. On me l'a bien. Ouais, on me confirme. Alors, s'il vous plaît, mon guide. Quel est ce message complémentaire? Ah, construction, magnifique. Très très belle construction qui s'annonce.
à la suite. Donc, moi, j'ai vraiment ces deux personnes qui sont faites pour vivre ensemble. Cet amour, c'est pas juste quelque chose qui, ça va beaucoup plus loin qu'une relation qui pourrait comme ça être une relation sentimentale sans engagement, sans qui pourrait très bien aussi, voilà, ça peut être très agréable et on peut être très heureux de cette manière-là, mais là, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, on me parle encore de nouveau d'accord parfait, d'alignement parfait, mais c'est parce qu'il y a il y a une raison à tout ça. Il y a une construction à deux qui doit... ouais, c'est incroyable. De nouveau, j'ai ces images de ces vibrations de ces deux personnes qui doivent impérativement vivre tout ça ensemble pour construire quelque chose. Il y a un côté yin-yang encore. Pas encore, quand je dis ça, j'adore. C'est pas du tout, c'est vraiment ça. C'est comme si ces deux personnes étaient vraiment l'extrême opposé, mais extrêmement opposé à tous les niveaux, tout en s'assemblant parfaitement. Oui, bon, après les opposés s'assemblent, je sais pas voilà, les opposés s'assemblent. Mais c'est vrai que quand on le dit, et entre le dire et le vivre vraiment, ça paraît plus impossible à vivre dans la réalité que je trouve quand on voit deux personnes très opposées et puis bien non en fait à un moment donné on atteint un certain niveau de maturité qui inverse les choses et ce qui semble un peu enfin oui ça reste opposé mais il y a une capacité vraiment de se compléter totalement qui devient réelle mais ça se fait pas tout seul. Il faut effectivement un certain temps. C'est ça en fait. Et là, on parle bien de construction, de l'union pour construire quelque chose. C'est de reconstruction. Hein. Ah, c'est magique. Hein, parce que cette personne a du génie entre les mains. Je ne sais pas dans quel domaine. euh, et associé à la créativité et à ce nouvel univers que cette féminine est en train de créer, ça va faire quelque chose, une construction absolument étonnante et innovante, passionnante. C'est comme si la passion qui les animait dans leur relation, euh, elle est, voilà, devait avoir plusieurs dimensions. Ouais. Je sais pas si c'est clair tout ce que je vous dis, mais j'essaie de transmettre au mieux. Et donc forcément, bah, c'est une construction, plusieurs dimensions, c'est professionnel, amical, voilà, tous les domaines possibles en fait. Hein, ça va pas s'arrêter comme ça, ça va aller beaucoup plus loin. C'est presque, vous voyez, deux personnes qui peut-être... alors c'est cliché, puis c'est le truc habituel, mais n'empêche que quand c'est réel, c'est vraiment impressionnant. Des personnes qui se complètent sur tous les plans en fait. Émotionnel, physique, professionnel, sur le plan amical. Il y a un truc comme ça un peu magique. C'est extrêmement rare. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on n'arrive pas à ce genre de relation. C'est extrêmement rare. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que j'ai pris le bon oracle? Ouais. Il faut que je prenne une carte de mon tarot des flammes jumelles. Voilà. Quels sont les messages pour mes abonnés, pour celles qui dansent, pour compléter l'histoire, s'il vous plaît, mes guides? Alors, est-ce qu'on va avoir encore un vol plané? Quand je disais des énergies très hautes et très basses, la carte de tout à l'heure, elle a vraiment fait... Ah ouais, encore, c'est incroyable. Donc là, je dois prendre les deux cartes.
Donc je vous montre la première, j'ai pas encore regardé la deuxième. Ça, voilà, ça nous confirme, donc là on continue, hein. Donc on me répète les mêmes messages et j'adore. Bon, voilà, donc c'est bien les festivités et la joie de vivre qui va prendre le dessus. Et on parle bien de nouveau des énergies de l'été qui vont dominer sur toute cette situation de jalousie qui est pour le moment, ouais, incroyable, incroyable. Merci Maggie, c'est incroyable. Il y a un beau rendez-vous, hein, qui s'annonce, plusieurs en tous les cas. Peut-être, ouais. Donc là, de nouveau, là, c'est les messages qui reviennent, hein, c'est-à-dire qu'on me reparle de ces énergies actuelles qui sont liées avec ces jalousies, hein, cet environnement toxique et cette personne qui empêche par tous les moyens une union, votre union et surtout la personne de votre cœur. Enfin, il y a l'idée de dépouiller quelqu'un, c'est vraiment de l'enfermer, de le dépouiller, d'empêcher qu'il soit heureux. Il y a un truc, c'est de la jalousie, quoi. Ça n'a aucun sens à un moment donné parce que le résultat va être catastrophique pour cette personne assez rapidement, hein, parce que la lumière arrive. Et, et ensuite, mais voilà, hein, de toute façon, on nous redonne les énergies de l'été, festivités, de belles soirées d'été, de magnifiques soirées d'été, dans l'amour, la douceur. Donc c'est vraiment un super beau présage, hein. Donc pour moi, je vous vois à deux passer des soirées d'été en amoureux après la concrétisation dans la matière de cette union dans laquelle il y a une fidélité qui n'a jamais cessé en fait. C'est pour ça que depuis le début, je vois le lien de toute manière. C'est très très beau. Mais là, je vois vraiment les soirées d'été, ça me fait rêver. Vivement les vacances. En espérant qu'on puisse en avoir, hein, bien sûr. On va faire comme si. Loi de l'attraction, plus on y croit, plus ça se produit. Ça marche. Allez, une dernière carte parce que là, mes guides me montrent mon jeu depuis tout à l'heure. Donc je prends une carte, mon tarot des flammes jumelles. Et ensuite, nous aurons on aura tous les messages parce que là, de toute façon, je reviens sur les messages. Ce qui veut dire que tout a été donné. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier message pour mes abonnés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vivement ces soirées d'été. Voilà. Il y a encore des gens qui vont m'expliquer comment je dois tirer mes cartes. Enfin, je plaisante, hein, mais de temps en temps, j'ai des commentaires sur la chaîne. Je comprends bien, hein, mais chacun a sa technique. C'est une question de respect aussi. Alors voilà. Donc j'ai de nouveau. Oh, c'est fou. Pour terminer, donc j'ai beaucoup trop de cartes, hein, mais je prends que la première. Donc j'ai de nouveau, on me redonne le message que cette personne actuellement est complètement, mais vraiment, hein, perturbée, mais vraiment c'est affronter l'événement qui arrive vers lui ou vers elle. Dans les jours qui viennent, ça le désespère. Il est très effrayé. Enfin, c'est quelqu'un qui a très peur de tout ça, de cet événement qui arrive et qui ne vit que grâce à l'amour qu'il ressent, qui n'arrive à affronter tout ça que porté par cet amour et cette énergie qui lui est transmise par sa féminine de l'autre côté.
à laquelle il est connecté en permanence. En fait, il ne pense, quand ça va trop mal, c'est vraiment quelqu'un qui va pas bien du tout là. On me le redonne vraiment. Ouais. Donc quand ça va trop mal, cette personne pense à vous. Il n'y a que comme ça, hein. Il n'y a que ça qui est en train de lui permettre d'affronter, de faire face à l'événement là qui arrive devant lui et il y a vraiment ça le terrifie, hein. Bah, il y a de quoi, hein. Moi, franchement, les énergies que j'ai reçues, oui, dès la première carte, avant même de la voir, c'était, waouh, c'est vraiment, ça vous transforme, hein. Cet événement va le transformer, hein. Ça va être, je pense que c'est la dernière. Je sais pas ce que c'est, mais on pourrait. En tous les cas, ça ressemble à une réunion professionnelle. Je vois une assemblée, je vois quelque chose où il y a. On va pas lui faire de cadeau, hein. Ça va être vraiment dur et ça va le changer définitivement. Et ça va le pousser à se choisir, à tout lâcher, à choisir, à écouter son cœur. Il y a un petit côté jury ou quelque chose comme ça dans les jours qui viennent là. Et ça le terrifie, mais c'est compréhensible, hein. Ce que je ressens, je serai à sa place, hein. Mais une fois qu'il aura passé ça, ce ne sera plus la même personne. Parce que il va y avoir un déclic vraiment pour cette personne. Et ce qui le maintient, lui permet d'affronter tout ça, c'est l'espoir qu'il a, tout l'espoir qu'il met dans cet amour, hein, qui le, qui le fait. Mais vraiment, c'est de l'énergie vitale pour lui, hein. Il y a vraiment une tristesse chez cette personne en lien avec cet événement qui arrive et cet entourage-là il est cerné, quoi. Qui est. Ah, d'accord, je ne l'ai pas dans le bon ordre. Hmm, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment compris qu'il n'y avait plus rien d'autre que de la jalousie autour de lui et il y a plus d'espoir. Enfin voilà, il est désespéré par l'entourage qu'il a en fait, et qu'il a laissé l'enfermer. Et son seul espoir, hein, c'est cet amour, hein, cette connexion incroyable. C'est dans sa tête, mais non-stop. Mais émotionnellement et physiquement, c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau, là. Totalement. Bah, quand on est comme ça, là-dedans, on peut être que au bout du rouleau. Mais bon, voilà. Ce qui s'annonce, c'est l'opposé total. Et entre-temps, il y a un événement qui arrive, là, avant la fin de la semaine. Franchement, j'ai rarement... j'ai pas de datation, mais là, ça pourrait être demain, ça m'étonnerait pas, quoi. C'est quelque chose, quand je ressens, mais ça le terrifie, ce truc. Ça ressemble vraiment à une réunion professionnelle. Peut-être familiale ou les deux, mais il y a un truc, il y a une assemblée en question. Et après cet événement, la personne de votre cœur ne sera plus la même. Ne sera plus la même, vraiment. Il y a l'idée de larguer les amarres, hein. Ouais. Parce que après, mais je vous remonte quand même, c'est impressionnant. Après, il sera, mais vraiment, après, il aura le sourire, libéré, complètement libéré. Et après, c'est comme cette personne, elle va recevoir la joie qui ressemble à l'image qu'on me donne, c'est ouvrir ses fenêtres sur la mer le premier jour des vacances. Voilà, c'est ça. Mais avant, dans les jours qui viennent, il y a cet événement-là qui le terrifie, qui le plonge dans l'angoisse, dans la tristesse. Et c'est en lien avec des responsabilités. Et puis cette tristesse, elle est aussi par rapport au fait
que vous n'êtes pas ensemble, même c'est ça qui va être concrétisé ensuite, mais pour le moment, non, c'est deux personnes qui subissent les énergies négatives en lien avec de la jalousie, chacune de leur côté différemment, mais c'est quand même très lourd, hein. Bon, et bien voilà, j'ai tous les messages de la guidance d'aujourd'hui. Et on va rester sur ces très belles... Bon, déjà sur cette union qui est annoncée, hein. Voilà, on ne peut pas se tromper, hein. Union, construction et festivité, énergie d'été. Bon, je vais plutôt vous montrer. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les mettre toutes les trois. Allez, comme ça. Super beau. Voilà. Ça, c'est ce qui est annoncé. Donc là, ça, c'est super chouette. Et je vois vraiment beaucoup de sourires. Des sourires très... Des vrais sourires. Ceux auxquels on ne peut pas résister. Allez, je vais terminer. Avec un petit message de guidance étoilée. Et j'ai un nouveau petit oracle que je vous présenterai. Je vous présenterai avant la fin de la semaine. Incroyable. Incroyable, incroyable. Eh bien, dites donc, ça bouge, ça bouge. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Tu ne le sais pas encore. Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Voilà. Merci infiniment mes guides pour ce magnifique message qui est évidemment comme toujours en accord parfait avec la guidance. Donc vraiment, cette personne va réaliser que tout est entre ses mains et qu'elle a un pouvoir, une richesse incroyable entre ses mains, contrairement à ce qu'on essaye de lui faire croire. Et ce pouvoir infini de la gratitude, cette féminine qui est liée à cette personne, donc à vous, c'est quelque chose dont vous avez déjà énormément conscience et qui vous aide, et notamment pour rééquilibrer les énergies entre vous deux. Et la notion d'infini par rapport à la gratitude, c'est bien ça, hein, c'est d'admettre qu'il n'y a pas de limite. Tout est possible. Même si autour de nous, on a tendance à nous faire croire que justement, on est limité pour tout, partout, tout le temps. Ben non. Non, 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 non. Il faut rien laisser nous faire croire ce genre de choses. Le pouvoir de la gratitude est bien infini. Tout est possible toujours. Ouais, des jours où on a plus de mal à y croire, hein, je suis bien d'accord. Mais il faut pas. Il faut pas l'oublier. Il faut toujours continuer à y croire. On aura toujours toutes les preuves qui vont dans ce sens-là en temps voulu. À chaque fois qu'on est prêt, on a le bon message, le bon coup de pouce pour pouvoir continuer à y croire et voir un peu à quel point la magie est infinie. Peu à peu. Parce qu'il faut aussi en profiter et découvrir les choses étape par étape. Si tout nous était donné d'un seul coup, ça n'aurait pas autant de force, de résonance, d'impact. On en profiterait sans doute moins bien. Voilà, magnifique. Bon, inutile de préciser qu'on parle évidemment avec ce message également du pouvoir infini de l'amour et en particulier de l'amour inconditionnel. Là-dessus, c'est tellement évident et énorme par rapport à cette guidance que
on nous le redonne, donc bien sûr je le transmets, d'être infiniment reconnaissant pour tout ce que l'on a déjà, comme le message le dit. Moi, je suis infiniment reconnaissante d'avoir pu passer ce moment à faire une guidance, à partager une vidéo pour vous. C'est vraiment un grand bonheur de le faire. Et puis, de pouvoir continuer depuis déjà quelques mois et j'espère pour très longtemps. Ah, je crois que je vais prendre un dernier message de l'Égypte. C'est ce qu'on me donne. C'est l'Égypte ou autre chose? Non, c'est pas l'Égypte. D'accord. Donc, je vais finir. Juste encore une carte. Non, d'accord. J'essaye de suivre, mais j'avoue qu'en ce moment, soit je suis un petit peu fatiguée, soit les énergies s'accélèrent encore, je ne sais plus. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je dois prendre l'archange Michael. Et vous dire encore comme message que cette personne, vraiment, est passionnée par vous. Là, on me demande de rappeler que, ouais, il y a une passion brûlante. Même si ce qu'il vit est quelque chose de triste, bas, des émotions vraiment difficiles, des choses, des événements compliqués à affronter dans la vie, cette personne, quand elle pense à vous, il y a une passion, mais infinie. Mais c'est pas du tout les aspects négatifs de la passion, hein, parce qu'au début j'étais un peu. Non, non. Voilà, je vous le redis parce qu'on me le redonne. Ce que je vois, ce que j'ai comme visuel, c'est un cœur avec des flammes, tout mélangé. En rapport aussi avec les flammes jumelles, mais pas juste. Ouais. C'est quelque chose enflammé, comme s'il allait à un moment donné s'enflammer ou laisser cette passion le dévorer, mais dans le bon sens, hein. Alors que pour le moment, tout ça, ça n'est que rêver. Et ça va se concrétiser, mais ça n'est que rêver. Mais c'est le type de passion, de choses qu'on ressent, qu'on a dans la tête qui vous permet de relever tous les défis. Quand on n'a pas ça et quand on est dans des situations pareilles, on ne s'en sort pas du tout de la même manière. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on me le redonne. Ouais, c'est clair. C'est ce qui a permis à cette féminine également avant de dépasser une situation tout à fait comparable. Donc mes guides, puisque je dois prendre une dernière carte, s'il vous plaît mes guides. Alors, ce dernier message. Oula, est-ce qu'on va encore avoir un volcané? Pas. Se fait attendre, hein, cette dernière carte. S'il vous plaît, mes guides, quel est le dernier message pour mes abonnés aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Non.
tout un... Je vous montre. Voilà, je prends que la première. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. C'est vraiment ça. Cette personne va faire le choix de son bien-être. Comme cette féminine, se choisir. Se choisir, et on me rappelle bien sûr avec cette carte magnifique et magique et pleine d'une lumière incroyable, que cette histoire est protégée, que cette personne est protégée, que cette lumière de justice divine va être faite sur cette personne. Parce que là, le mal-être qui est généré par cette jalousie, ces énergies toxiques, n'est pas juste. Il y a vraiment ça dans ce message. Il y a une intervention divine pour protéger. Ouais. Et donc, voilà. Donc là, ce qui est annoncé, c'est vraiment le retour au bien-être comme on nous l'a donné. À un alignement parfait, l'harmonie, l'équilibre. Mais il y a une notion là vraiment de protection divine, c'est-à-dire que j'ai du mal à identifier, mais il y a l'idée que c'est comme tout à l'heure, il y a le triomphe en fait, la victoire, le triomphe sur ça là, qui entraîne tellement de choses difficiles et un mal-être, de tristesse, de désespoir, de désarroi. Et donc après, mais cette personne se choisit, c'est le déclic de toute façon. Il y a bien un événement qui arrive dans les jours qui viennent pour cette personne. Parce que là, j'ai encore cette notion-là d'annonce. D'annonce lors de cet événement auquel il doit faire face et qui le terrifie, qui a un rapport avec des responsabilités, une espèce de jury, une assemblée, je sais pas, il va y avoir des annonces faites, des décisions qui seront prises, et dans le domaine personnel et privé, il y aura donc la lumière sur toute une situation, mais qui aura aussi un rapport avec le matériel. Parce que là, je vois que qu'il y a une forme de justice divine, de toute façon. De protection et de justice divine pour que triomphent les énergies positives. J'ai quand même 2 fois le mot santé, c'est ce que mes guides me montrent. J'ai 2 fois le mot santé dans cette guidance, ça n'arrive jamais. Donc pour moi, cette personne, vraiment, c'est en lien avec cette personne. Il en va de sa santé de toute manière. Donc peut-être aussi que c'est son corps, c'est des réactions physiques qui vont participer à lui faire prendre une décision, qui vont être un déclic pour lui pour qu'il se choisisse et qu'il décide de prendre du repos et que c'est cette phase-là de sa vie qui va lui permettre de complètement se transformer et d'amorcer vraiment un virage à 360 et à changer de vie complètement. Il y a quelque chose de cet ordre-là et tout va le pousser dans cette direction. C'est la direction de la lumière, de l'amour et du bonheur. Et vraiment, parce que là, je sens quelque chose de très... C'est comme si dans cette carte-là, on montrait une autorité divine qui va répondre à cette autorité malsaine de jalousie d'une manière très forte. Parce qu'il en va de la santé aussi d'une personne et de son bien-être. Ouais, je comprends mieux pourquoi il fallait que je tire cette carte. J'ai eu du mal à suivre les... C'était pas simple. J'ai eu du mal à suivre.
Et j'ai compris. Ok. Voilà. Cette fois, j'ai bien terminé. Tous mes messages sont là. Il est important, le dernier. C'est pour ça que ce que j'ai ressenti, c'était vraiment lourd au début. Et c'est quelqu'un qui va vraiment pas bien là. Et parfois, pour le mieux, il faut avoir ce type d'alerte, de signaux d'alerte. Ça vous réveille. C'est à peu près ça. Ça vous permet de redevenir... parce que là, derrière, il y aura une reprise de pouvoir, mais totale, hein, pour la vie de cette personne, qui fera des choix totalement différents pour sa vie, pour lui-même, avec beaucoup de détermination et qui ne sera plus abattu comme là, loin de là. Loin de là, mais il faut parfois comme ça, une alerte qui soit parfois celle du corps et quelque chose qui vous fait peur d'une manière tellement vitale que après coup, vous n'êtes plus le même. Et tout ça, c'est aussi en rapport avec cet événement qui arrive dans les 2 ou 3 jours pour cette personne. La personne de votre cœur ou vous-même si ça vous parle. Mais et ensuite, c'est le bonheur, l'énergie de l'été, l'union, une union incroyable. La victoire de cette union sur tout ça. Les festivités et une magnifique et magique construction qu'on m'a demandé de mettre au milieu de la guidance, qui est bien celle de la construction d'un couple qui rayonne sur tout ce qui l'entoure. Mais c'est magique. Hein. C'est les opposés qui s'assemblent, qui s'attirent, qui s'assemblent, qui construisent quelque chose de très innovant. Il y a un rapport avec les maîtres ascensionnés dans cette construction. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là, c'est dit. Voilà, j'ai terminé. Cette fois, enfin. Mes vidéos trop longues, c'est comme ça, hein, c'est ma signature. Bon, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée ou une très belle journée en fonction du moment où vous écouterez ma vidéo. N'hésitez pas bien sûr, comme toujours, à commenter, à vous entraider sur la chaîne. Elle a été créée pour ça. Vous pouvez me contacter avec mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos. Si elle vous a plu, je vous remercie de la liker. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bien sûr, abonnez-vous. On n'attend plus que vous. Et si vous voulez être prévenu de mes prochaines publications, vous pouvez activer la petite cloche également sous mes vidéos. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Merci infiniment d'être là. À très vite.